Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, effectivement, nous avons tous le même objectif, et je crois qu'on ne reviendra pas là-dessus, c'est de réduire le nombre de morts. S'il vous plaît. Sauf que réduire le nombre de morts, ça ne peut évidemment pas se limiter à la limitation aux 80 km/h. Ça veut dire en clair pénaliser la grande majorité des automobilistes qui sont respectueux de la limitation. C'est également envoyer un signal en cas d'accident mortel, puisque c'est quand même ça aussi l'objectif, c'est de responsabiliser les automobilistes pour éviter ces accidents mortels. Donc je vous proposerai, plus tard dans l'examen de cette loi, des mesures à l'attention des familles endeuillées. Parce que c'est quand même un signal qu'elles attendent. Je pourrais vous lire un témoignage émouvant d'une famille endeuillée qui attend de nous, mes chers collègues, qu'on prenne aussi des mesures dans ce sens-là. Je vous en dis juste quelques mots ce soir pour que vous ayez le temps d'y réfléchir, puisqu'on y reviendra. L'usage du téléphone portable au volant, c'est un accident sur 10. Actuellement, en cas, l'usage du téléphone portable n'est pas classé dans les circonstances aggravantes, au même titre que l'alcool, que la vitesse. Premier amendement. Deuxième amendement, les médicaments de niveau 3. Vous vous souvenez de l'accident de Millas, parce qu'on a parlé des passages à niveau hier. Il s'avère que l'accident de Millas, c'est la prise de médicaments de niveau 3 par la conductrice de l'autocar. Donc là aussi, ce n'est pas classé dans les circonstances aggravantes. Je pense qu'on peut y réfléchir. Ce n'est pas classé comme un délit de prendre des médicaments de niveau 3, alors que les stupéfiants, oui. Donc là aussi, c'est peut-être une mesure à prendre en compte. Et puis le quatrième point, c'est quand une famille endeuillée se retrouve au tribunal avec l'automobiliste qui a malheureusement tué un des membres de la famille. Pendant tout le procès, on parle d'homicide involontaire. Mettez-vous à la place des familles qui, pendant tout le procès, entendent parler d'homicide involontaire. Donc je vous proposerai, mes chers collègues, de changer ce terme, ça ne changera pas le niveau de la peine, mais d'appeler ça un homicide routier. Voilà, simplement pour vous dire qu'on ne peut pas résumer la lutte contre la mortalité sur la route à cette simple mesure du 80 km/h. Donc réfléchissez-y, mes collègues, toutes les familles attendent de nous des mesures dans ce sens. C'est l'objet de cette discussion qui, je le rappelle, ne doit pas se limiter à ce 80 km/h et redonner la main aussi bien au département en collaboration, en coopération avec le préfet. On ne peut pas laisser le président de département tout seul définir la limitation sur les routes départementales sans qu'il y ait une cohérence avec les routes nationales. Merci.